Dans l'Orne, terre historique de chasseurs, on connaissait la chasse à l'affût, la chasse à courre ou encore la chasse à la glu. Un nouveau type de chasse plus surprenant fait son apparition. Bah, pour tout vous dire, chez les Biou, on est chasseurs de père en fils depuis 10 générations. Mais maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, il y a beaucoup trop de monde. Là. Trop de monde. Bah, ils arrivent, il y a un lièvre des forêts, des bêtes comme ça. Ils sont à 50 à lui tirer dessus. Le gars, le lièvre, il peut partir le cul en l'air. Ça fait rien de plus. Hein. Ah voilà, maintenant, il y a un truc qui est nouveau. La chasse à 5G. Pas mal, hein. Faut vivre avec son temps. Hein. Jean-Louis est le premier chasseur à la 5G et il compte bien allier tradition et modernité. Mais c'est quoi exactement? C'est une idée des Chinois, là, mais ils se sont rendus compte, c'était pas au point de départ, parce qu'il y a une fréquence avec le 5G, ça cramait le cerveau des bestiaux. Puis là, du coup, ils ont mis une application en route. Oh, c'est formidable, hein. Oh, mon Dieu, c'est... Parce que t'as pas de bruit, t'as pas de son, puis t'as pas de traces. Mon Dieu, c'est le crime parfait. Chasser depuis son smartphone, c'est bien l'idée révolutionnaire inventée par une start-up chinoise. Un succès fulgurant qui compte bien se développer dans notre département. Mais comment ça marche? Ah ben c'est pas compliqué. Alors regarde par exemple dans l'application il y a le menu, hein, puis on choisit sa proie dans le menu. C'est un peu comme dans le restaurant quoi. On n'a qu'à choisir le plat, l'entrée puis le dessert. Alors, par exemple, on choisit la bestiace. Par exemple, il y a pélican, non. Mangouste, non. Rhinocéros, non. Mérou. Ah canard, colvert, pied palmé. Tiens. Alors, tu choisis la bestiace. Après, t'attends que l'antenne charge. Hop. Puis après, t'appuies. Et hop. Puis normalement, ça va tomber. Oh, un Dieu! Belle bête. Oh, et on. Ouais, je serais pas venu pour rien. Mais vous n'avez pas de chien pour ramener les proies? C'est-à-dire que j'ai eu des petits soucis de bugs. On dit ça des bugs, là, au début. C'est-à-dire que j'avais... Au début, c'était pas au point, leur truc, parce que j'avais choisi blaireau. Puis, ma foi, j'ai tué mes chiens, quoi. Le problème est résolu, il y a une mise à jour de l'application. Maintenant, il n'y a plus de problème, hein, parce que maintenant, t'appuies blaireau, pof. C'est un blaireau qui tombe. Jean-Louis en est conscient. Cette nouvelle technique de chasse en est encore à ses balbutiements, mais il en est convaincu. Elle a un bel avenir, notamment en termes d'éthique et de souffrance animale, comme nous l'explique Gérard, le président des chasseurs de l'Orne. On a peut-être trouvé enfin la solution pour réconcilier les chasseurs et les défenseurs de la cause animale. L'animal qui est chassé ne souffre pas. L'onde qui la foudroie est instantanée. Alors pour l'instant, il n'y a pas de réglementation particulière en France, et vu que l'on ne chasse pas avec une arme à feu, eh bien on peut très bien, pourquoi pas, chasser dans des endroits hors chasse, comme des parcs ou des cours de récréation. Non, oh putain, belette pour chevreuil, nom de Dieu. Est-ce la fin de la chasse traditionnelle? Allons-nous en finir avec les accidents de chasse? Jean-Louis a sa petite idée. J'essaye de convertir pas mal de copains à cette méthode-là, hein, parce que c'est pas mal. Et puis en plus, ils vont faire des mises à jour au niveau de l'application. Ça va être bien, hein. Ah oui, parce que j'ai vu, on va avoir le choix dans les animaux, plus de choix dans les bestiaux à prélever. Mais là, vous avez quand même un fusil avec vous? Ouais, oui, quand il n'y a plus de batterie ou qu'il n'y a pas de réseau. Comment on fait? On revient à la méthode traditionnelle. Hein. Ah oui. Parce que chez nous, les chasseurs, hein, une douille bien placée quand même, hein, ça remplace pas la 5G.